Shalom, Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, très heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage. Nous croyons que Dieu nous a envoyés sur la terre pour chasser les ténèbres, détruire l'ignorance, démolir les ténèbres dans la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et très belle compréhension. Nous allons prier le Seigneur pour continuer l'étude que nous avons démarré depuis, je pense, 2 semaines. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la 3e partie et je pense que Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons continuer la dernière partie. Donc, nous allons prier le Seigneur pour la bonne compréhension que vous avez déjà. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous exauces déjà. Parce que nous avons ta compréhension. Tu dis dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ah, ils entendent ma voix et me suivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le sens de ce que j'ai dit dans la voix. Je bénis ton nom. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Tu dis, elles ne suivront jamais un étranger. Nous bénissons ton nom parce que nous ne suivrons jamais un étranger. Ceux qui m'écoutent ne suivront jamais un étranger. Que ton nom soit élevé, soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes toujours dans le même thème, le thème qui parle de quel est l'évangile que vous avez reçu, quel est le Jésus que vous avez reçu, quel est l'esprit que vous avez reçu, quel est le Jésus que vous avez reçu, quel est le Jésus qu'on vous a prêché. Alléluia. Si ce n'est pas le Jésus des Écritures, si ce n'est pas le Jésus de l'Évangile, si ce n'est pas le Jésus crucifié, c'est que c'est un autre Jésus. Et si c'est un autre Jésus, c'est un autre esprit que vous avez reçu. Et si c'est un autre esprit que vous avez reçu, c'est que vous avez écouté un autre évangile. Alléluia. Bien vrai que nous savons qu'il n'y a pas 2 évangiles, mais si vous n'avez pas reçu le Jésus dont les Écritures ont parlé et qui a fait de nous des êtres tels qu'il est, c'est que vous n'avez pas le véritable Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. Donc, nous prenons toujours notre verset d'appui. Voilà, nos passages d'appui, c'est dans 2 Corinthiens 11, du verset 2 au verset 4. 2 Corinthiens 11, du verset 2 au verset 4. Ok, nous lisons. Il dit, car je suis jaloux de vous, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, aux Corinthiens. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Dieu nous bénisse. Nous avons déjà expliqué le verset 2. Nous avons déjà expliqué le verset 2 la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons expliquer le verset 3. Donc, nous allons rester au verset 3. Toutes nos explications, notre explication tournera autour du verset 3 que je vais reprendre, qui dit ceci. Il dit, toutefois,
de même, il dit cela à l'église, à l'église de Corinthe, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oh, quelle richesse! Oh, quelle richesse! Vous voyez, on peut écouter des prédications et ces prédications n'ont rien à voir avec Christ. Quand les prédications n'ont rien à voir avec Christ, c'est que celui qui a prêché, qu'on a écouté, il nous a détourné de la simplicité à l'égard de Christ. C'est pour ça qu'il dit, il craint que de la même manière, Ève a été séduite dans le jardin. Il craint que l'église de Corinthe, je pense que ce n'est pas toute l'église, mais certains membres de l'église de Corinthe ne soient détournés de la simplicité à l'égard de Christ. Et ça, ce sont des perdus qui vont se détourner. Et comment est-ce qu'ils vont se détourner? Regardons bien. Retournons dans le jardin. Genèse 3, à partir du verset, lisons Genèse 3 à partir du verset, lisons à partir du verset 4. Vous voyez, comment il les a détournés de la simplicité à l'égard de Christ. Regardez. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, non? Dans le jardin, il y avait toutes sortes d'arbres. Mais il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie symbolisait Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisait le diable. Donc, s'il mangeait à l'arbre de la vie, il mangeait à Christ, il mangeait Christ. Parce que Christ lui-même est une nourriture. Jésus l'a dit, il a dit dans Jean 6, le verset 51, je vais lire, excusez-moi, Jean 6, le verset 51. Jean 6, le verset 51. Mon frère Jean, viens vite. Jean 6, le verset 51, il dit ceci. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est Jésus qui parle, hein? Tellement on peut le manger. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, voilà, le pain qui est, il dit, il vivra éternellement. Alors que l'arbre de la vie dans le jardin, c'était pour leur donner la vie éternelle. Oh mon Dieu, c'était pour qu'ils demeurent éternellement. Alléluia. Je reprends. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un me mange, comme ils l'ont refusé dans le jardin, de le manger dans le jardin, c'est pour ça qu'il est sorti comme un homme. Oh mon Dieu, quelle beauté. Il est sorti, et puis il est sorti du jardin. Donc l'arbre de vie est sorti du jardin pour venir se faire manger. Alléluia. Et c'est lui que nous sommes en train de manger maintenant. Il dit, non, c'est bon de reprendre. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair, c'est la parole. Oh, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc il a sa parole à lui.
Et son sang même qui nous donne à boire, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle alliance. Quelle grâce. Bon, retournons dans le passage. Voilà, il faut que cela soit circonscrit. Donc, il est venu, au lieu de parler de l'arbre de vie, quand il est venu, il a parlé directement de l'arbre qui le concernait, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre interdit. Vous comprenez? Il les a détournés. Et c'est ce que Paul dit ici. Je vais reprendre Paul doucement. Je vais reprendre Paul dans 2 Corinthiens 11. Ah, quelle richesse. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Il est rusé, il est malin. Il dit par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Ah, pourquoi ne se corrompent? Parce qu'ils avaient déjà reçu un enseignement de ne pas manger à ce table. Mais ça peut être corrompu si il s'est détourné de ce que Dieu avait déjà dit. Ah, je crains que vos pensées ne se corrompent pas et ne se détournent. Vous voyez, un détour de la simplicité. Ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Et donc, il a détourné Ève de la simplicité à l'égard de l'arbre de vie dans le jardin. Ah! Et c'est ce que le faux prédicateur fait. Quand il vient, il ne te prêche pas Christ. Il te prêche la positivité. Il te prêche le développement personnel. Il te prêche les liens. Il te prêche comment bâtir les hôtels. Il te prêche mariage. Il te prêche voyage. Il te prêche ton enfantement. Il te prêche tout, sauf Christ. On dit non, mais il parle de Jésus dedans. Mais parler de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on a prêché Jésus. Parce que toutes les Écritures parlent de Jésus. Donc quand on prend un passage biblique, on doit prêcher Jésus et Jésus seul. Pourquoi est-ce que je le dis? Colossiens 1. Regardons. Mon cœur débordant. Colossiens 1. Colossiens 1, à partir du verset 26. Il dit le mystère caché de tout temps. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, ce qui était caché, le mystère caché de tout temps. Tout ce que les prophètes, les Moïse, la loi, les psaumes, les cantiques des cantiques, tout ce qu'ils annonçaient, les ecclésias, tout ce qu'ils annonçaient, c'était caché. Il dit, le mystère est caché de tout temps. Et dans tous les âges, voilà, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses signes. Mais maintenant révélé à qui? À ses signes. Pourquoi? Parce que quand on avait vu le verset 2, il dit que les vierges là sont folles. Donc si elles sont folles, tu peux être vierge, tu peux même être saint, tu peux pratiquer la sanctification et puis tu es impur. Pratiquer la sanctification et puis tu n'es pas saint. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas saint. Car il faut pratiquer la sanctification. Mais il est impur parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Nicodème pratiquait la sanctification, mais il n'avait pas la vie éternelle parce qu'il ne suivait pas Jésus pour recevoir l'enseignement de Jésus et recevoir par la suite le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle. Oh, Corneille était pieux, il pratiquait la sanctification, mais il n'était pas saint tant qu'il n'avait pas entendu parler de l'évangile de la bouche de Pierre. C'est pour ça que l'ange, dans le songe que Corneille a fait, il a vu que l'ange lui a dit d'aller à Jopé, aller chercher Pierre. Il va prêcher, il va dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. On peut se sanctifier
et puis être impur, se sanctifier et puis être déchu, se sanctifier et puis être une vierge folle, se sanctifier, être vierge ne fait pas de toi quelqu'un de saint. Être vierge ne fait pas de toi quelqu'un, une femme sainte, une église sainte. Avoir la parole, tu as la lampe, mais est-ce qu'il y a de l'huile? Est-ce que c'est l'évangile qui est prêché? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'intérieur du message que tu prêches? Parce que Jean-Baptiste a dit, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il va vous prêcher l'évangile. Moi je vous donne seulement que la parole. Ah d'accord. J'étais où? Je continue le mystère. Je reprends. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a entendu l'évangile, qui a entendu l'évangile, qui a cru en l'évangile, il devient saint parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia, il a la vie éternelle. Verset 27, il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons. Il dit, c'est lui que nous annonçons. On n'annonce pas hôtel, on n'annonce pas lien. Quelqu'un qui est en Christ, il est délivré. Quelqu'un qui est en Christ ne peut pas être possédé. Hôtel ne peut pas crier contre lui. Non, on ne prêche pas les liens, on ne prêche pas les hôtels. On ne prêche pas mariage. Même s'il y a un seul mariage qu'on prêche, on doit te prêcher le mariage avec Christ. On ne prêche pas de développement personnel. Est-ce que ce n'est pas bon? Oui, c'est bon. C'est bon pour la terre. Et la positivité, non, c'est bon pour la terre. Mais ça ne peut pas te donner la vie éternelle. Il n'y a pas Christ. Ça ne te donne pas le Saint-Esprit. Prêcher le développement personnel ne te donne pas le Saint-Esprit. Prêcher les lieux démoniaques ne te donne pas le Saint-Esprit. Prêcher les hôtels ne te donne pas le Saint-Esprit. Prêcher, être coach du développement personnel, de la motivation, ne donne pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui est prêché. C'est notre Jésus. Et on te détourne. Donc, quand quelqu'un te prêche le développement personnel, de la positivité, de la motivation, mariage, voyage, enfantement, tout ça pour berner les gens. Ça, c'est le monde qui a ça. Et étant dans le monde sans avoir Christ, tu peux avoir ça. Tu peux avoir ça, si tu le veux. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Non, il dit, c'est lui que nous annonçons, c'est lui, Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Vous voyez, en toute sagesse, en fait de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. Nous sommes parfaits en Christ. Nous ne sommes pas parfaits dans le développement personnel. Nous ne sommes pas parfaits quand on nous prêche les hôtels. Nous ne pourrons pas être parfaits quand on nous prêche les hôtels. Nous ne pourrons pas être parfaits si on nous prêche la positivité. On ne peut pas être parfait si un coach vient nous prêcher. C'est un prédicateur, ce n'est pas un coach. C'est pas un coach. Est-ce que c'est que nous sommes en train de dire, est-ce que ça veut dire que non, il ne faut pas être coach? Non, tu peux être coach, mais tu n'es pas pasteur. Non, non. Il dit, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Quand quelqu'un, on lui prêche l'évangile de Christ, il reçoit le Saint-Esprit. Il est en Christ, il est parfait. Il devient parfait. Il dit, verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille. Je travaille à quoi? Annoncer Christ. Il dit, c'est à quoi je travaille. En combattant.
Je combats qui? Tous ceux qui prêchent la positivité, tous ceux qui se prennent pour des coachs, tous ceux qui prêchent le développement personnel, tous ceux qui prêchent la sorcellerie, tous ceux qui prêchent les hôtels, tous ceux qui prêchent les liens, tous ceux qui prêchent le mariage, tous ceux qui prêchent l'enfantement, le voyage. Le monde le donne. Et la sorcellerie, il est vécu. Elle est vaincue. Elle est vaincue. On n'a pas le temps pour ça. On doit prêcher Christ. Il dit, je reprends le verset 29. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec la force qui agit puissamment en moi. Qu'est-ce qui agit puissamment en moi? C'est l'évangile. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Par la positivité, par le développement personnel. C'est ça, c'est ça. Donc il dit, c'est lui que nous annonçons. Regardez ce que Jésus lui-même va dire dans Jean 5. Écoutez, bien-aimés, faites attention, faites attention. C'est que... Il ne faut pas comprendre les choses du monde pour venir vous le prêcher. Non. Verset... Jean 5, le verset 39. Voici ce que Jésus va dire. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures parlent de Jésus. Donc, quand on ouvre les Écritures, c'est de Jésus que nous devons parler. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Oh, qu'est-ce que vous partez chercher dans la positivité, dans le développement personnel, dans les hôtels, dans les liens. Verset 41. Non, je vais sauter ce verset. Vous pouvez continuer. Je vais aller un peu plus rapidement. Voilà. Il dit, verset 43, il dit, je suis venu au nom de mon Père, au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous voyez, tous ceux qui vous prêchent autre chose que Christ, ils viennent dans leur propre nom. Verset 44, il dit, comment pouvez-vous croire? Vous qui direz votre gloire les uns des autres, pour être vus, qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Verset 45. Il dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Ceux qui prêchent encore la loi là. Ceux qui prêchent la loi. Vous voyez, on n'est pas là pour prêcher la loi. Verset 46. Il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il est écrit de moi. Donc c'est Jésus. C'est Jésus. Je vais prendre un dernier verset. Luc 24. Luc 24. Luc 24. Vite, Luc. Monsieur Luc. Luc 24, à partir du verset 25. Luc 24, le verset 25, qui dit ceci. Il dit, alors Jésus leur dit, il s'agissait des disciples qui allaient à Emmaüs. Jésus marchait avec eux, ils ne l'avaient pas encore reconnu, et ils s'inquiétaient, tout ça, là, ils étaient découragés. Et puis bon, Jésus va leur parler. Il dit, alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence. Vous voyez. Les vierges dans Matthieu 5, là-bas, elles étaient folles. Il dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tous les prophètes ont dit quoi? De la Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand on ouvre la Bible, c'est pour parler de Christ. Rien d'autre. Rien d'autre, si ce n'est pas Christ qu'on vous prêche, si c'est la positivité, je reprends, si c'est la positivité du développement personnel qu'on vous prêche, si c'est la sorcellerie, si c'est les liens, si c'est les hôtels, si c'est les voyages, si c'est le mariage, si c'est autre chose que Christ, ces gens-là viennent vous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. L'évangile est simple. Prêcher Jésus, c'est simple. Être centré sur Christ, c'est simple. Prêcher Jésus matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus tout le temps. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.
Amen.